Bonjour les petits ninjas et bienvenue, reste en place, et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Sofiane envahit le Japon. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler donc de mon 5e mois au Japon. Bon, ça fait un peu plus de 5 mois maintenant, on est le 12 février, aujourd'hui 12 février 2016. J'avais déjà oublié qu'on était en 2016. Ça fait un peu plus que 5 mois, ça fait 5 mois et demi. Mais j'ai pas fait de vidéo tout de suite parce que, comme vous avez peut-être lu ou comme vous avez peut-être pas lu, voilà, j'ai changé de famille en fait le 29 janvier. Donc j'ai été un petit peu occupé. Mais disons que ça a été plus tumultueux et donc ça m'a pris plus de temps et que du coup je n'ai pas pu sortir cette vidéo en temps où je l'aurais voulu. Et donc vous l'avez un petit peu en retard. En ce qui concerne la langue, j'ai eu mon JLPT4, donc j'ai officiellement une petite lettre quelque part dans ma chambre. This is to certify that the person named above has passed the Japanese language proficiency test. Ah Comme il est marqué là, je suis capable de comprendre le japonais basique. Je sais pas pour eux ce que c'est le japonais basique, parce que pour moi c'est pas vraiment basique, hein. Euh, mais, mais bon, je suis capable de le lire, plus ou moins. Voilà, ça c'est le message que ma mère d'accueil m'a laissé ce matin. Et bah, moi je suis capable de lire tout ça. Et je suis capable de comprendre ce qu'on me dit, hein. Ben, voilà, donc c'est que ça s'est bien passé et que j'ai acquis un niveau en japonais déjà qui était assez sympathique au niveau de décembre. Mais je compte passer le niveau 3 avant de rentrer en France, donc vers début juillet. Et donc je suis en train de bosser en ce moment, j'ai fini la 3e année de kanji, je suis en train de passer la 4e année de primaire maintenant. Ça se corse. En fait au début c'était difficile parce que ben, les kanji ça me paraissait vraiment super dur. Mais maintenant en fait j'ai pris l'habitude, du coup c'est plus comme... Enfin ça rentre en fait maintenant, enfin ça rentre. C'est quand même dur hein, mais ça va, enfin... c'est l'habitude peut-être, je sais pas trop. Ensuite, pour ce qui est des voyages, alors l'école, tout ça, en ce moment on n'en parle pas. La semaine, la semaine qui vient de passer, j'ai pas eu cours, j'ai cours que mercredi. La semaine prochaine, j'ai cours lundi et vendredi. La semaine d'après, je suis en voyage. Ensuite, j'ai une petite semaine. J'ai 3 jours de cours. Cette semaine, je n'ai pas eu cours parce que c'est les tests d'entrée au lycée pour les collégiens. Donc, qui venaient passer le test dans mon lycée. Euh, vous allez tous être étonnés de dire ah, ils ont des tests pour rentrer au lycée. Mais ils ont même des tests pour rentrer au collège et ils ont même des tests, je pense, pour certains pour rentrer à l'école primaire. On rigole pas ici avec l'école, hein. La semaine prochaine, j'ai pas cours parce que c'est la semaine des tests pour les lycéens, donc qui s'appelle le Gakunen Matsushiken. Donc le Gakunen Matsushiken qui est donc le test de fin d'année parce que l'année scolaire se finit bientôt, donc dans un petit mois et une semaine, bon, peut-être un mois, en fait, je sais rien, en fait, je sais pas trop, mais c'est vers fin mars. Donc là ils ont les tests de fin d'année. La semaine prochaine, donc c'est déjà dans 2 semaines, on part en voyage taïwanais qui viennent à Tochigi pour le club Interact. Pour ceux qui souhaiteraient savoir ce que c'est, je vais expliquer ce que c'est dans la description de la vidéo. Mais pour faire court, c'est en gros un club Rotary au niveau du lycée en fait, et ils ont à peu près les mêmes fonctions qu'un club Rotary. Ils font des actions, ils ont un budget, ils doivent faire des actions qui ont un rapport avec le lycée, puis des actions qui ont un rapport avec les collectivités. Ils doivent réfléchir à quelque chose. En gros, c'est un peu pour les amener à rentrer par la vraie vie. C'est Taïwanais viennent avec Interact pour une semaine au Japon et on va faire un petit tour de Tochigi, donc on va aller à Nikko, on va aller à Utsunomiya, bon Utsunomiya j'y vis tous les jours, mais on va aller à Nikko, on va aussi se rendre à Tokyo, je vais aller à Disneyland pour la première fois de mon échange, ce qui est plutôt chouette. Donc le 3,
en mars, j'ai le Raila, donc c'est le rassemblement de tous les étudiants d'échange de Ontario au Japon. Je sais pas où est-ce qu'on va se rassembler, j'en ai aucune idée. Mais juste après le Raila, donc à partir du 4 jusqu'au 6, je suis en bus trip. Donc on va à Kyoto, Hiroshima, Nara et Hyogo. Donc c'est dans le Kansai. On va se faire un petit tour avec le district de Saitama, donc le district qui est juste en dessous. J'espère que ça va être chouette, ça va être fun. Ça nous annonce un petit mois là, le mois qui suit, il va être plutôt chargé parce que j'ai pas beaucoup de cours, enfin je suis censé être en cours mais j'y vais pas parce qu'il y a beaucoup de choses. Et ensuite j'ai 2 semaines de cours, ensuite après tout ce que j'ai dit j'ai 2 semaines de cours et ensuite c'est les vacances de printemps donc autant dire que je vais pas voir la couleur de mon uniforme très souvent. Je sais pas si ça va me rendre très triste mais le fait est que je ne la verrai pas très souvent. Pour la nouvelle famille d'accueil, c'est pas que ça se passe pas bien, hein. Je me sens très bien ici. Maintenant, la première semaine a été plus difficile que je l'aurais cru parce que nouvelle famille, nouvelles règles, nouveau mode de vie, nouvelles choses à s'adapter. J'ai eu un peu de mal, je l'avoue, mais en même temps ça m'a fait changer, ça m'a fait grandir, ça m'a fait voir de nouvelles choses. Je pense que j'aurais pas pu, si jamais j'avais pas réussi à surmonter ces problèmes de la première semaine, je pense que j'aurais pas réussi à rester dans cette famille jusqu'à la fin parce que c'était vraiment super pesant. Mais maintenant ça va, je fais avec et c'est bien. Bon, ça fait 2 semaines que je suis là, je peux pas encore dire vraiment si je les adore, si je les déteste. Enfin, voilà, disons que pour le moment je me sens bien. Donc je vais pas demander plus pour le moment. Pour ce qui est du trajet pour l'école, c'est un peu loin. Du coup, je pars de chez moi à 6h50, je prends le bus de 7h02. J'arrive à la gare, je dois attendre c'est le train de 7h35. Ensuite, 7h35, j'arrive à la gare de Suzume-no-miya à 7h50, quelque chose comme ça, le temps que je prenne mon vélo. Et qu'ensuite, j'arrive jusqu'au lycée, il est genre 8h05. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait un petit changement quand même. Avant où je partais de chez moi à 7h50 et j'arrivais au lycée à 7h30, à 8h30, tout transpirant, tout juste sur la sonnerie, alors que maintenant bon, je suis là une demi-heure à l'avance. Bon, après ça me permet de faire d'autres choses, hein. Ça me permet de pas transpirer comme un porc, c'est assez bien. Et c'est tout bénef. Ensuite aussi il y a un piano dans cette famille, du coup j'ai pu recommencer le piano. J'en ai fait pendant 5 ans quand j'étais plus jeune et c'est vrai que ça m'avait beaucoup manqué. Et je suis vraiment super heureux de pouvoir recommencer le piano, autant que ma voisine c'est une prof de piano et ma mère d'accueil m'a proposé que je refasse des cours de piano. Je suis pas sûr d'accepter parce que je suis pas sûr d'avoir le temps clairement. Mais c'était vachement chouette et je peux me lancer en tant qu'autodidacte. J'ai aussi participé à ma première compétition de Kyudo le 30 janvier, c'était vachement stressant. Quand je suis rentré dans le dojo, j'étais assis sur ma chaise avec mon arc et mes flèches en attendant qu'on nous dise de nous lever et de nous préparer pour tirer. Et je sentais mon cœur battre, ça faisait doum, doudoum, 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 doudoum. Et en fait, mon corps commençait à trembler au rythme de mes battements de cœur. Et je me disais, Sofiane, il faut que t'arrêtes, Sofiane, il faut que t'arrêtes, Sofiane, il faut que t'arrêtes. Et j'arrivais pas à m'arrêter de trembler. Et j'ai cru que la chaise elle allait tomber, genre que ça allait faire comme un tremblement de terre et que j'allais tomber avec la chaise. Et voilà, et c'est vrai que en fait, le plus stressant c'est que je venais de commencer à tirer dans les cibles que 3 jours auparavant. Donc je n'avais. Et l'entraînement avait été annulé la veille à cause de la neige. Et du coup, j'avais tiré que 2 fois comme tout le monde en fait, que 2 fois en mode compétition. Et là, je suis arrivé devant et je me suis dit, Sofiane, il faut que tu gères. J'ai pris mes flèches, j'ai tiré et j'en ai pas mis une seule. C'était c'était un peu pathétique. Enfin, bon, j'ai pas été le seul à pas en mettre, mais c'est juste que je m'étais dit oui, si jamais j'arrivais à en mettre ne serait-ce qu'une seule, je serais heureux et j'en ai pas mis. Mais après, c'est la vie, hein. Je veux dire, j'ai pas eu le temps d'entraînement que ça. J'ai commencé il y a à peine 5 mois. Je suis fier de jusqu'où je suis allé et je pense que je vais continuer en France si jamais je peux. Et j'espère pouvoir m'acheter mon arc au Japon avant de rentrer en France. C'est tout pour le bilan du 5e mois. Bon, c'était très court, mais en même temps, c'est vrai que je vois plus trop ce que je pourrais dire en fait, hein.
C'est un peu fou, mais j'ai l'impression de m'être tellement habitué à la vie ici que ben il n'y a plus rien à dire. C'est c'est fou, mais ouais, je sais pas si j'ai vraiment envie de rentrer parce que d'un côté la vie ici elle est chouette, c'est ma nouvelle vie, c'est mes nouveaux amis, et en même temps j'ai envie de rentrer parce qu'en France je sais que c'est ma vraie vie. Ça peut pas dire qu'ici ça soit vraiment ma vraie vie parce que bon, disons que faut pas se leurrer, au lycée je fais rien. Enfin, on sait très bien que ça se finira un jour en fait. C'est obligé, mais en même temps j'ai peur de rentrer en France parce que je me suis habitué à la vie d'ici, je me suis habitué aux gens. L'autre jour, j'ai mangé dans un restaurant français avec un chef français et je me suis dit, mon Dieu, mais si tous les gens sont comme ça en France, mais je veux pas rentrer. Parce que j'ai plus l'habitude d'être avec des Français comme ça. J'ai plus l'habitude des manières françaises, de cette proximité avec les gens. C'est c'est un peu bizarre maintenant. Et en même temps, ça me fait peur parce qu'il faut que je finisse le lycée en rentrant en France. Et je me dis que tous les repères que j'avais en France ne sont plus là. Mais bon, il va bien falloir rentrer un jour et ça, je le sais. Mais en attendant, il reste plein d'aventures à vivre au Japon. Je pense qu'il faut s'arrêter là. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.